J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une émission qui va être très spéciale. Pourquoi? Parce que c'est peut-être la dernière du French Plug Show. Alors j'explique pourquoi je dis ça. Alors déjà, c'est la dernière de la saison, donc les gars, on peut déjà s'applaudir, on a fait une grosse saison. Hein? Vous avez été avec nous quasiment tous les jours à 21h, on vous remercie. Bon, il y a eu des fois, j'étais pas là, des fois, il était pas là, des fois ceci, cela. Alors déjà, il y a eu l'explication de Emma, pourquoi il était absent de temps en temps. Fodje, il faut savoir qu'il y a beaucoup de charbon à côté, on a tous beaucoup de charbon. Et on s'était mis un défi quand on a commencé le French Plug Show, c'était de réussir à tenir une émission à 21h et de vous donner le meilleur contenu US. C'était un défi, puisqu'il n'y a pas tous les jours de l'actu, fallait réussir à être là pendant 1 heure tous les jours. Et je trouve qu'on l'a quand même bien tenu et voilà, mais chaque chose a une fin et chaque chose a une évolution. Ouais. Si, tu vois, qui dit fin ne veut pas dire Mauvaise chose. veut pouvoir dire évolution. Et là, je tiens déjà à dire que chacun des membres de l'équipe a beaucoup de projets, donc l'année prochaine va être très corsée. Alors, ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube à partir de septembre. Alors déjà, je vais le dire, je vais revenir j'ai bégayé. Je vais revenir plus en solo et faire plus de décryptage de son, plus d'explications de son, plus d'explications de clips, revenir sur faire des vlogs, mes voyages, etc. Parce que je vais être beaucoup plus présent cette année. L'année dernière, j'avais énormément de projets, j'étais sur tous les médias. On me voyait à Buy de Sneakers, à Bouscapé, à Génération, à BET, sur cette chaîne. Je m'occupais de Louis, d'un tel. Cette année, j'ai un peu moins de responsabilités, de charges. Donc, je vais être plus dispo sur ma chaîne pour vous faire plus de vidéos personnelles. Ensuite, pour ce qui est de l'équipe, je sais que là, on a beaucoup discuté ces derniers temps. Beaucoup des membres de l'équipe ont du travail à faire. Et surtout l'année prochaine, je le dis, je me mets totalement dans la production et dans la réalisation avec le frérot Emma. C'est-à-dire que l'année prochaine, attendez-vous à avoir une série, attendez-vous à avoir des courts-métrages. Et on travaille dessus très fort. On vous en dit pas plus, mais c'est vraiment le nerf de la guerre pour moi pour l'année prochaine. Alors, est-ce que le French Plug Show, c'est fini, les gars? Non, c'est pas fini. C'est pas fini? Non. C'est pas fini, non. Comme t'as dit, pour moi c'est comme un Pokémon, tu vois. Quand il évolue, il change de nom, il change de forme, il est pas pareil, mais il est plus puissant et il est différent. Et je pense qu'on a appris beaucoup cette année justement, et on va évoluer. On sait pas encore si on changera de nom, on sait pas encore exactement le format qu'il aura, mais je pense que le French Plug Show ce sera jamais terminé. Pourquoi? Parce qu'ici on aime tous le hip-hop, donc on continuera à en parler, et surtout on est des potes. Donc je pense qu'on se retrouvera quand même afin d'en parler, d'en discuter et partager ça avec les gens qui nous ont suivis depuis le début et qui nous ont donné la force et qui, je pense, voudront continuer à nous voir ensemble et parler de hip-hop. Donc voilà, je pense pas que ce soit terminé. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Il y aura peut-être un changement de fréquence, peut-être un changement de lieu. On va voir. Dans tous les cas, on se donne tous rendez-vous vendredi 13 septembre. On commence sur un vendredi 13 pour voir si l'année va être bonheur ou du malheur. Mais on commence directement vendredi 13 septembre. Donc voilà, là, il va y avoir un petit cut sur ma chaîne YouTube. Je vais profiter un peu, parce qu'il me faut quand même un peu prendre de vacances. Non, je vais pas prendre des vacances, je vais charbonner de ouf. Je vais charbonner de ouf. Vous allez te cuter de ouf là. Qu'est-ce que tu racontes là? Je vais charbonner de ouf. Là, on est en train de travailler un projet avec Emma. On vous en parlera justement le vendredi 13 septembre. Donc, soyez au rendez-vous. Bon, alors là, moi, ce que je voulais faire, c'était... On a fait plein de best-of, on a fait plein de délires et tout. Mais moi, je vais vous poser des questions à vous. C'était quoi vos meilleurs moments dans ce show, quoi? Du début sur le mur là-bas, là, à ici, c'était quoi vos meilleurs moments? Qu'est-ce que vous avez kiffé? Qu'est-ce que vous avez kiffé dans ce show? Dommage qu'Alisha ne soit pas là, mais qu'est-ce que vous avez kiffé? Ah, moi, j'ai kiffé déjà les débats 6ix9ine Chief Keef. D'ailleurs, 6ix9ine, ouais, il va sortir dans 6 mois. Ouais, voilà. j'ai vu ça dans 6 mois. Et d'ailleurs, il y a le nouvel album de Lil Rich qui est sorti, Get Back Gang 2, avec le feat. J'ai pas écouté. Ouais, je sais, personne n'a écouté, mais il y a le feat avec Chief Keef, magnifique, incroyable. D'ailleurs, j'ai reçu des messages sur Twitter. Ouah, Chief Keef, il revient. Oui, peut-être. Mais c'est bon, tu vas pas me dire ça tous les mois qu'il revient. Bon. Il sort des albums tous les mois et il revient. Mais non, mais là, c'est The Liquid qui est sorti. The Liquid qui est sorti, donc voilà, Chief Keef. Moi, c'est tout ce qui concernait Chief Keef. Enfin, on va pas se mentir, moi j'étais son défenseur de ouf. Et ouais, c'est quand on a fait la réaction à la vidéo Fuck
fuck, j'arrive pas à le dire. Enfin, de 6 9 Kiff. Ouais, voilà. Ouais, c'est ce moment-là. Et bah, après, les minutes Fodje aussi, c'était marrant. Hein, de faire ça devant vous et de faire ça devant tous ceux qui nous regardent et tout. Avoir un retour direct et tout de l'équipe. Parce que c'est pas facile de faire devant ses potes. Ouais. Quand même. Mais on le fait. C'est bien. L'année prochaine sur scène, ça y est? Ça y est, c'est clair et net. Donc. C'est clair et net. Ouais, mais c'est pas une J'ai dit flûte. clarinette. Ouais, c'est pas une flûte. c'est une clarinette. Ouais, c'est une clarinette. Non, mais pour de vrai, l'année prochaine, Fodje sur Ouais, scène. donc sur scène. Il y a plein de choses qui se sont passées, qui ont changé avec lui. Donc voilà, bon, je pense que. Qu'est-ce que vous avez aimé Pourquoi tu rigoles? T'es un bâtard, t'es un bâtard. T'es un bâtard. C'est un bâtard, ce mec. cool, Ouais, cool, je sais, cool. tranquille. Non, ok. Non, tranquille. T'es mon bro. Moi, mes meilleurs moments de cette année, ça a été l'arrivée dans l'équipe. C'était l'année dernière. Ouais, mais on fait la saison 2018-2019. Vas-y. C'est quand, quand aussi. vous m'avez permis d'apparaître dans l'émission. Tous les. Toi aussi, tout ce que t'as dit, c'était 2018. Tous ces concepts qu'on a pu faire sur le show, les défis, tout ça, c'était pour moi. J'avoue c'était que énorme. j'ai regardé encore il y a pas très longtemps Détecteur de mensonges, c'était quelque chose. Hein. Ouais, c'était chaud. Ah, il était vraiment drôle cet épisode. Hein. Tous ces trucs qu'on s'est permis de faire, qu'on a eu le droit parce que c'était nous, c'était tout ça en fait. Ouais. Faire mon quotidien tous les jours et non, c'était quelque chose. Ouais, je reviens sur ce que tu veux dire. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a tout fait comme on le voulait en fait. Ouais. Tu vois, on a fait tout comme on le voulait, le temps qu'on voulait, la manière dont on voulait. On s'est grave éclaté. Et moi, ce que j'ai préféré vraiment de cette saison 2018-2019, ça reste le Aouda Gang Tour. Pareil. Dans le Ah, sens ça, où c'était Pareil. prendre un van, Pareil. délirer dans le van, prendre des hôtels, aller tous ensemble à l'hôtel, avoir tout le public en face de nous, Incroyable. Hardcore. s'enjailler avec eux. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que, en fait, moi, ce qui me rend ouf, c'est qu'en fait, les gens, ils nous accueillaient comme si on était des rockstars. Alors qu'en vrai, on est juste autour d'une table en train de parler, tu vois. Et les gens, j'avais l'impression de les connaître et ils avaient l'impression de nous connaître. Ouais, c'est Et c'est ça que j'ai validé, en fait. C'est cette proximité qu'on a avec les gens. En vrai, je sais pas si c'est le cas, dites-nous un message, mais Ouais, dites-le. j'ai l'impression qu'ils ont l'impression d'être avec nous, en fait. Ouais, Ouais, mais- de ouf. mais Ben, justement, moi j'ai pris un hitch, il y a pas de Tu veux que parler, toi hein. Laisse les frérots parler. Ah, vas-y, Si tu veux vas-y. dire, ferme ta gueule, dis. Et là, Non, j'ai vu, il commençait à parler. T'as fait, ah ouais, les gars. ouais. Non mais vas-y, Vas-y, je vais après, vas-y, Ouais, vas-y. ben il nous regarde tous les jours. Voilà. Vas-y, ferme ta gueule. Voilà. Allez, ferme ta gueule. Non, mais voilà. C'est juste pour dire ça. vas-y. Non, en fait, moi j'allais dire quoi? J'allais dire, en fait, je me suis vraiment rendu compte que, tu sais, nous aussi, genre, on les voit vraiment comme des gens de notre famille, parce qu'il y a forcément des personnes à qui on parle. Pourquoi vous rigolez, wesh? Des personnes à qui on parle souvent, tu vois. Mais quand j'ai fait ma vidéo, là, où je disais pourquoi j'étais absent dans le show de temps en temps et tout, etc., carrément, il y a des gens qui m'envoyaient des messages, genre, carrément, il y a certaines personnes qui m'envoyaient des messages, ils pleuraient dans les messages, en mode, non, t'es comme un grand frère pour nous, on te regarde tout le temps et tout, etc. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, on est... comme ils nous voient tous les jours, tu vois, comme ils regardent toutes nos vidéos, ils sont sur nos comptes, ils ont vraiment l'impression de faire partie de notre famille. Et moi, j'ai l'impression, quand on était au Aouda Gang Tour, j'avais l'impression de ressentir ça aussi. Ouais, de ouf. C'était carrément. Là, il m'a bavé dessus. Il t'a bavé dessus. Il m'a bavé dessus. Ah, oh, Wesh, t'as quoi, j'ai gros? la haine de ouf. Eh, t'as quoi, là? Non, j'allais parler. Eh, tes veines, elles sortent. Wesh, pourquoi il a des veines qui sortent? Parce que j'allais parler et Wesh, tu baves partout, wesh, tu fous l'aine. Elle va te laver les mains, gros. va te laver la barbe. Donnez-lui un mouchoir, il fout l'aine. Ah, le t-shirt soldat du frérot. C'est bon, on a un mouchoir, Désolé. Bon, ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Et ce qui est ouf, c'est que j'ai remarqué, tu vois, je regardais nos vidéos, en général, on fait entre 50 et 100 000 vues, tu vois. Et, on n'est pas comme les chaînes YouTube qui font 1 million de vues, Ouais. mais j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont vraiment, Ouais, tu vois, qui nous suivent vraiment. L'année prochaine, je veux vraiment qu'on passe un cap en termes de visibilité et tout. Ouais. Mais on va jamais perdre l'âme de Jamais. cette chaîne. Et je pense que il y a peut-être un petit truc au début du show qu'on avait perdu. C'était au début du show, on était vraiment trop carré. Ouais. Du coup, on avait perdu un peu ce délire Ouais. de frérot.
Mais au fur et à mesure que le show a repris, Ouais. on a pris des habitudes et on a déliré. Ouais, Et les derniers épisodes, ils étaient complètement. Je m'en bats les couilles, mais l'année prochaine, on va remettre ce truc-là de cosy, de poteau, de ceci, cela. Mais pour revenir sur le. Pour revenir sur le Aoda Gang Tour, là où on a vraiment bien ressenti ce que tu disais là, c'était à Villepinte. Je sais pas si tu te souviens des messages que les jeunes ils nous Ouais, disaient. Villepinte, c'était fort. Ouais, c'était en gros qu'on les motivait, enfin c'était fort ce que les Ouais, jeunes nous la disaient. date à Villepinte, elle était forte. Celle à A-Box aussi. Et box, Ouais. incroyable. Ouais, box, Et à Lyon, Strasbourg, en fait, partout. Ouais, mais en fait, Partout. ouais, c'était chaud partout, mais vu que quand on était à Paris, bon voilà, on était plus, Chez nous. il y avait, ouais, on était plus chez nous. Il y avait moins ce côté artiste. Ouais, public. j'ai capté. Ouais, il y avait moins de distance. Il y avait moins de distance. Et Mais- du coup, à Strasbourg, on nous a vraiment vus en 3D, j'ai l'impression. Mmh. Donc après, ouais, Mulhouse aussi, c'était. un délire. Mais c'était- je sais pas si tu te rappelles du cadre à Montmartre, gros. Ouais. Les gilets jaunes d'un côté. Ouais, c'était. Ah, Montmartre, c'était bon. Montmartre, c'était Montmartre, trop Montmartre, beau. c'était Mais on a oublié le premier, on va dire à Oda Gang Tour, c'était le Rap Fire Meeting. Ouais. Le Rap Fire Meeting qu'on avait Ouais. fait. Ouais, À le ton soir. anniversaire, C'était là ton anniversaire. Ouais, ouais, C'était ouais. hardcore, ouais, on nous, ouais, on disait. Ouais, c'était chaud de ouf. Ça, c'était encore un autre délire. Bah, en fait, c'était le papa du Oda Gang Ouais, Tour. de- Sans ouais. le vouloir, j'ai dit, vas-y, je mets des sons, tout le monde Ouais. saute. De ouf. Tu vois, Ouais, et, c'était et lourd. et on a fait rentrer. Ouais. Enfin, il y a eu 400, 500 personnes. On Ouais, a, ouais, on a ouais. dû faire rentrer 3 fois les gens, tu vois. Ouais. C'était quand même incroyable. Et En fait, on s'en rend pas compte. Et je pense qu'on, Ouais, de peut-être ouf. dans le game, on est un peu les seuls à faire ce concept-là, poser, parler de hip-hop. Et en même temps, tu vois, aller voir les gens, ceci, cela. Et je pense que c'est un truc qu'il faut pas qu'on perde et qu'il faut Ouais. qu'on continue l'année Ouais, prochaine. de ouf. Comme on a dit, on sait tous qu'il y aura plus de taf de chacun, donc on va peut-être faire une hebdomadaire, on va voir. On va voir comment on va changer le truc. Mais dans tous les cas, même dans les vidéos où je serai solo, bah, tu connais, je suis solo à la casa, il y a le frérot, il est avec moi, il y a lui, il est avec moi. Bien sûr, Ça bien va sûr. délirer, des fois je sors mon téléphone. On va reprendre un peu ces vidéos-là et surtout, mettez les notifications, la petite cloche, parce que là, ça sera plus tous les jours à 21h à partir du 13 septembre. Ça va être, il faut être le premier sur la vidéo, quoi. Parce que De ouf. là, on va donner l'actu au jour le Ouais. jour, en temps et en heure. Donc mettez la petite cloche. Bon, on va quand même parler vite fait d'actu. Là, on va être rapide. Ouais. Donc il y a 6ix9ine qui est censé sortir dans 6 mois. Ça, on l'a dit. Il y a sa meuf, sa baby mama qui l'a annoncé. Elle se l'est tatouée partout. 6ix9ine. Donc, enfin, ouais, c'est sa baby mama. Ouais, maintenant, ouais, enceinte de bah lui. ouais, ouais. Ou Si. elle a accouché. Si, elle a si, accouché. si. Non, ben non, elle est enceinte. Ah non, non, elle est pas enceinte du tout, elle. Elle a si. rien, elle. Elle a rien. Bon, bref. Elle a rien. Bon, allez. Sa on- baby mama, c'est Smoke Purp qui veut la, Ok, bon. qui veut la hit. Ok, bon, on change de sujet. Il y a Megan Thee Stallion qui a fait un live avec Nicki Minaj. Il y a peut-être une collab qui arrive. Elles ont fait des sublis sur les meufs qui écrivent pas leurs textes, etc., etc. On attend la collab et bien sûr, je vais sortir l'interview. Chaque fois je dis ça, mais je l'ai pas sorti. Mais je vais sortir l'interview sur cette chaîne YouTube. Donc restez connectés. Comme j'ai dit, mettez la petite cloche pour être au courant de tout. Et il y a un sujet qui m'intéresse parce que je trouve que c'est un sujet sombre et je veux qu'on finisse en gaulerie quand même. Donc il y a Didi qui a été vu avec la fille de ton papa, Steve Harvey. Hein. Alors il y a quand même peut-être 20 ans d'écart entre les deux. Encore, hein. Mais le souci, c'est pas les 20 ans d'écart, même si ça reste un souci. Enfin, en vrai, non, quand t'as 23, 40, on s'en bat les couilles. C'est vrai que s'il y en avait un an, il avait 20 ans, ça serait chelou. Mais dans ce cas-là, on s'en bat un peu les couilles. Le souci, c'est que c'est l'ex de son fils. C'est incroyable. Et là, moi, j'ai envie de lancer un débat. Est-ce que vous pourriez passer après votre fils ou après votre père? C'est un sujet sombre qui m'intéresse. Bah. On va commencer là-bas. Moi, clairement, ça me dérange pas trop. De passer après qui? Après les deux, Ok. attends, pas les Explique deux. pourquoi. Bah. C'est déjà, est-ce que c'est déjà arrivé? ça aurait pu, c'est pas arrivé, heureusement, putain. Attends, comment? Non, mon daron, il est chaud. Hein. Ah, Ok. Il est chaud, des meufs de mon âge, ouais, il serait capable. Hein. Fort. Ok. Et moi, passer derrière lui, je m'en fous. Tu sais, ça reste dans la famille. Ouais. Et mon fils, si un jour, genre, il me dit... Tu gardes le cercle fermé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, si mon fils, il me dit, ouais, papa, j'ai une go et tout, vas-y, tape, je tape. Hein. Si je suis pas avec sa mère, je tape. Je tape Ok. fort. Ok. Non, en fait, moi, c'est... Mais là, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est pas son fils, il lui a dit tape. C'est son fils est sorti avec la meuf. Et lui, après, il est sorti avec la meuf de son fils. Après lui. C'est quoi, c'est Bros Before Hoes, non? C'est pas ça? Ah, mais là, c'est ton fils, c'est pas ton bro. C'est moi, son before. Donc, tu pourrais gérer la meuf de l'ex de ton fils, quoi. Ouais, je pense qu'il sera... S'il est dans mon point de vue, ouais, c'est cool. Ok, cool. Toi? Moi, l'ex-meuf de mon fils, non, je pourrais pas. Ouais. S'il est sorti, parce que dans le cas là, il est sorti avec Ouais, elle. ouais, tu il est vois. sorti avec. Ils ont une relation et tout, donc je pourrais pas.
Ah, ils étaient amoureux et tout? Je sais pas, frère. Après, C'est quoi, qu'est-ce qui se en fait, ça dépend. Passer après ton daron. Si ton daron il a baisé une meuf fraîche et tout. Ouais, je pourrais. Ok. Si. Franchement, mais, ouais. Mais en fait, C'est pas fou. ça va être bizarre ce que je vais dire. Hein. Mais j'aurais moins de mal, genre si c'est une cougar, tu vois. Genre si c'est une meuf de mon âge, je dirais dégage, toi. Mais si j'ai une meuf plus âgée, ouais, je pourrais. Ok, là t'as parlé comme mon daron. J'aurais moins de mal que. moins. Ah ouais. Du coup, toi? Attends, c'est ce que tu vas répondre. Hein. Ouais, j'avais Bah, dit- moi, Ah non, j'avais moi 10 c'est que ans. l'amour. Bah, moi, je suis amoureux de ma go, du coup, je vais pas tromper. Quel- Non, mais. Attends, je suis pas un truc, je suis marié, De quoi tu non? parles? De quoi il parle? Attends, De quoi tu parles? répète en question. C'est pas ça? Non, mais dans le sens, t'as dit, en gros, ouais, mon fils, il a une meuf. Ouais. Moi, je suis marié, non? Non, toi t'es pas marié. Ah ouais. Non, je respecte mon fils, non. Non, c'est mon fils, du coup, non, moi, s'il est amoureux, moi, je suis content. Non, mais il est pour plus lui. avec, c'est fini. C'est fini? Non, je réponds pas, non, moi, je suis pas dedans. Je suis là. Et tu pourrais passer après ton daron? Mais attends. Non, ta gueule, ta gueule. Il est con, Vas-y, lui. dis ce Il qu'il a est con, dit. lui. Non, Toi, t'es con, hein. non. Toi, t'es vraiment con. Ça veut dire- Ça, t'es vraiment con. Ça, t'es con. J'ai rien dit, wesh, attends. Balou, t'as capté ce qu'il allait Mais dire? là, j'ai capté, Non, mais c'est un mais j'ai malade. rien dit. Mais t'es vraiment con. J'ai rien dit, gros. Non, Oh mon Dieu. non, pas. Oh mon dieu! Non, pas pour. Non, les deux, non. Non, wesh. Non, Oh non! Je suis traumatisé. Mais non, wesh. Mais non, mais j'ai pas compris. J'ai compris ce que tu voulais dire. Mais wesh, arrêtez. Bon, et toi, Fodji? Bah, moi, je trouve que c'est normal hein, de passer après son fils ou avant son fils. Il n'y a pas de problème. Bah, sauf, après, ton fils, il peut te manquer de respect. Donc, il peut dire, ouais, tu passes dans mes déchets et tout, nanana, et t'es mon daron et tout, nanana. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre la fille et tu dois la fumer devant ton fils. Mais de façon hardcore. Comme ça. Mais genre, tu dois coucher avec elle devant ton fils et lui faire des trucs que ton fils il lui a pas fait. Comme ça, ton fils il peut plus te manquer de respect. Tu vois ce que je veux dire? Non. Bah si. Il a dit, bah si! C'est un truc dans la nature, ça. C'est T'as les compris animaux qui font ça. Ouais. T'as compris? Après, Attends, tu dis quoi, toi? C'est les animaux qui font ça, wesh. après passer après mon père, ça c'est. J'ai cru que t'allais dire c'est déjà fait, ouais. Non, c'est déjà fait, mais c'est normal. On suit tous les traces du daron, tu vois. Au final, on est tous comme nos darons, donc voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire? Waouh. Bah, si le daron il passe là-bas, c'est que c'est bien, faut y aller. Ah, il montre l'exemple, en Ouais, fait. bah, c'est ça. Ah, t'es un bon. Il t'a montré la vie, il t'a éduqué. Si. Ah, j'ai baisé avec ton daron, ah ouais, vas-y. Est-ce qu'il y en a, c'est déjà arrivé ici? Non. De passer après le daron ou de. Moi, il y a trop de gens qui regardent dans ma famille. Du coup. C'est ok. Mais t'es con, non. Ok, c'est quoi le. Après, la personne. Non, mais ouais, c'est bon. C'est quoi la personne après qui vous êtes passé qui est le plus sale? La personne après qui vous êtes passé où vous regrettez le plus? Mon ex? Non, stop. Attends. Là, il faut couper. Non, on arrête l'émission là. Parce que Laisse-moi là, expliquer. j'ai Attends. compris ce qu'il a dit. Voilà. Il a dit Compris. son ex. J'ai compris aussi. Son ex-meuf. Ouais. Ah ouais. Donc, t'es passé après ton ex-meuf sur un queumé. Non, sur la go. Sur la go avec elle, Moi, après c'est ce que j'ai compris. Les lesbiennes, je crois. il voulait dire. Voilà, il a capté lui. Bon, allez, il s'en est sorti. Mais sérieusement, vous êtes déjà passé après quelqu'un, vous avez dit c'est chaud? Moi, c'est mon cousin. C'est mon cousin. Celui avec qui tu parles plus, là? Attends. Non, c'est un autre. Ah. Non, moi, c'est mon cousin. D'ailleurs, il Jonathan, il dit quoi? Ouais, c'est vrai, il devait Il me venir. boycotte là. Je sais pas. Je sais pas. Oh, c'est fini. Jonathan, oh Jonathan, Mario Mario. Bon, bref, vas-y. Non, c'est un autre cousin à moi. T'as fait quoi? Et- Il a fait du mini-rock, là. Sur du Arafat, t'as fait du mini-rock. En plus, il reprend normal. Vas-y. Saut, mouton. Bon, bon, allez, vas-y, à toi. Bah, en fait, moi, je connaissais pas ses ex. Attends, c'est quoi? Non, la question c'est. Et toi, t'es con aujourd'hui. T'es déjà passé après l'un de tes frères.
Ah, c'est non, la pire personne après qui t'es passé. Mais je sais pas. Est-ce que je sais pas avec qui? Non, mais non. Quoi? Et toi? Ben, en fait, moi. Attends, c'est pas Fodje, toi? Hein? Toi, c'est pas Fodje? Mais non, t'inquiète. C'est pas la pire. Hein. Il a dit, toi, c'est pas foutu. Ah, j'ai vu l'ambiance, elle a changé là. L'ambiance, elle a changé là. Non, mais t'inquiète. t'as vu- Lui, il rigolait, elle fait, c'est bon, c'est pas la pire. T'as vu, il a dit c'est pas la t'inquiète. pire, c'est bon, ouais. Non, mais t'as vu, il a dit t'inquiète. C'est que nous, on faisait rien de sale, Dis tu ce que vois. t'avais dit. Non, mais c'est tout. tu vois. Vas-y. Nous, on faisait, tu vois, c'était comment? C'était. Tranquille. Tranquille. Non, mais genre, Vas-y. Ben, moi, en fait, je veux passer après personne d'entre vous. Mais je suis passé après. Je sais pas après qui je suis passé. Et je veux pas le savoir, en fait. Parce que. Voilà, si demain, j'apprends que l'un d'entre vous est passé. Avant. Je vais péter un câble. Genre, je vais partir en dépression et tout. Parce que si cette fille, je l'ai embrassée. De quoi tu parles là? Hein? Tu m'as dit, est-ce que je C'est pas ça la question. est-ce que je suis passé derrière quelqu'un Ah et c'était enfin, et après j'ai regretté. T'es jamais passé après un meilleur pote ou un truc de genre, un bon pote à toi ou... Il se passe quoi, là? Bah ben non, ça c'est pas grave. Hein. Ça c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est rien. Mais en fait, si quelqu'un je le connais bien, ouais. En fait, je suis bloqué. C'est piégé là ta question. Bon, Ouais, je sais pas, t'es bizarre. Et toi, Non. Balou? moi? Ah ouais. Déjà, la première question. Passer après ton fils ou ton Non, daron. je passe pas après mon fils ni mon daron. Après ton Ah ouais fils? Non, jamais. Ni après mon fils, ni après mon daron. Et la pire personne après qui te soit passé? Bah, Fodje déjà? Ah. Bah, en Croatie. Non, en Pologne. En Pologne. Ouais. Ah merde! C'était back in the day. J'avais 7 ans. C'était Eh, je veux savoir. Non, c'est en Pologne. En fait, pourquoi je rigole, c'est quand même m'a corrigé vite. Non, c'est en Pologne. Ah ouais, mon frère, I do nothing in Croatia. Nothing. Il sait que s'ils sont en Croatie, il est dans la merde. Ah ouais, je suis dans de beaux draps là. Non, c'était en Pologne. Je sais pas pourquoi j'ai dit Croatie. C'était en Pologne à l'époque, tu vois. J'ai déjà raconté la vidéo dans les dossiers. Ouais. Ah oui. Mais je suis pas la pire personne. Hein. Après, tu sais pas. Hein. Ah, à une époque, j'avoue, je m'en battais les couilles, hein, je passais après tout, frère. Voilà. Enfin, je passais après tout. Si je baise, après, il me dit, ouais, j'ai fait ça avec lui, je fais, ok. Ah ouais. Tu veux que je fasse quoi? C'est fait, hein, mon frère. C'est sérieux. C'est sérieux? Ouais, non, moi, j'étais fou à une période. Hein, vraiment. J'avoue, à une période, j'aurais pu passer après tout le monde. Hein. J'avoue, à une période, j'aurais pu passer après mon père, mon cousin, mon grand-père, tout mon frère, là, une mère, mais bon. Ouais. Après, je me suis vraiment calmé. Ouais. Donc voilà, non, mais franchement, cet épisode, il m'a fait gaulerie, les gars. C'était vraiment un épisode rapide, c'était vraiment pour annoncer ce qui allait se passer. Est-ce que vous voulez parler rapidement de ce que vous allez faire l'année prochaine, ou vous voulez garder la surprise, je sais pas. Moi, j'ai envie de raconter un truc qui s'est passé. Après, ne parle pas de mes projets personnels. Hein, Non, t'inquiète. J'ai peur, il me balance et tout. Non, je sais que je snitch beaucoup, mais non. En fait, hier, j'ai rencontré un gars dans un magasin. Non, attends. J'ai rencontré un abonné. Ouais. Voilà, c'est un haïtien. Et il est venu me parler et tout. Il me fait MAD. Je fais ouais et tout. Bah, on a commencé à parler tout ça. Et en gros, il me disait qu'en gros, il te suivait depuis vraiment longtemps et tout. Il me parlait de vidéos. Même moi, je me suis dit putain, comment il connaît ça, tu vois. Et il me disait qu'en gros, il avait vraiment kiffé ce qu'on faisait et qu'il avait eu, en fait, il trouvait qu'on avait fait des bonnes prises de risque. Du coup, parce qu'il y a plein de trucs qu'on a lancés, il s'est dit ouais, est-ce que ça va fonctionner? Moi je me disais non, ça va pas fonctionner et tout, c'est impossible machin, et je voyais qu'au final même moi j'étais là à le regarder et tout comme un ouf. Et en gros il nous félicitait de ça en fait, je voulais vous le dire du coup. c'est J'ai lourd. parlé de 20 minutes avec lui, Ça fait plaisir. il suivait vraiment tout, tous les prises de risque qu'on a pris et tout. Et ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut bien marquer, c'est qu'on a vraiment fait beaucoup de prises de risque, tu vois. Genre, on a vraiment fait des choses, genre, voilà, pour les gens qui savent pas, genre ce show, il met pas 1 heure à faire. Il y a de la préparation personnelle, il y a de la préparation sur place, le tournage il dure entre 2 et 3 heures. Ensuite, il y a l'équipe de montage qui monte entre 1 et 2 heures. Ça donne quand même 5 heures par jour de travail, tu vois, sur ce show, minimum.
Donc les gens ne se rendent pas compte derrière, mais il y a vraiment beaucoup de travail sur et- tout ce qu'on fait. Et au début, c'était x-trip. Ouais, faut un trip, parce qu'il y avait plein de trucs à travailler et tout. C'était encore plus compliqué. Toi, t'as un truc que tu veux dire pour Moi, comme j'ai dit déjà dans la vidéo précédente sur ta chaîne YouTube, mercredi, je vais sortir le premier épisode justement de mon changement. J'ai expliqué pourquoi je changeais, je réexpliquerai, mais sinon allez voir la vidéo précédente. Abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne d'ailleurs, j'ai vu il y a plus de 600 personnes qui sont venues s'abonner depuis la vidéo précédente, donc merci beaucoup, je vous décevrai pas. Et surtout, cet été, déjà à partir de août, je vais vraiment balancer sur ma chaîne YouTube, sur le cinéma, sur le bien-être et tout, donc suivez-moi et voilà, on est ensemble. Tu voulais dire J'ai un un truc dernier truc. Il y a beaucoup de monde qui m'envoie un message par rapport à ma jambe. Genre, ils sont choqués que je réagisse comme ça et tout. Je vous le dis, franchement, j'aime la vie. La vie, elle est belle, même si j'ai pas de jambes. Enfin, bref. Tu sais que Non, t'as non, dit la vie, elle est belle. Non, j'allais pas dire ça. En plus, je t'ai vu de ouf. Ouais, il a commencé la vie, elle est belle. J'en ai marre. Et du coup, c'est une aventure que je pense que j'ai envie de partager avec eux, avec vous, avec tout le monde. Du coup, je pense que vous connaissez ma chaîne YouTube, La Main d'Attitude. Et dès 1er août, normalement, si j'ai bien fait mes trucs, si tout est carré, hein, je pense que je vais commencer à vous partager cette aventure qui va s'appeler sûrement La route vers l'handicap. Je sais pas. Let's go. Il y a un peu de handicap. Voilà. Ouais, c'est un film. Alors moi, comme vous le savez, l'année prochaine, ça va être de la scène. Et puis pour le mois d'août, je vais être beaucoup sur les réseaux et sur ma chaîne YouTube. Donc restez branchés. Il y aura plein de trucs, donc de la philo, des petits débriefs footballistiques. Voilà, un petit peu de tout. C'est quoi ça? ASMR. Tu fais de la SMR là? Non, je fais pas d'ASMR. Tu m'énerves. Et d'ailleurs, ton histoire avec ton mec là que t'as rencontré, elle m'a fait penser à. Non, mais c'est vrai ce que je veux dire. Mais je me suis fait draguer. Et franchement, la technique de drague qu'il a fait, elle est vraiment hardcore. Par un mec? Ouais. Et j'ai rien vu. Mais il m'a dit, allez, j'avais la. Il a fait YS? Non, pire. C'est pire. Enfin, bon, après, vous allez beaucoup rigoler sur comment il m'a eu. Mais en gros, il m'a dit, Quoi? Hein? Vas-y. Il a mon contact. Ah ouais. Il a mon contact, le Kemé. En Vas-y. gros, j'étais dans le métro. Et tu sais, j'avais ma coupe de cheveux là pour le très court-métrage. Là. Ouais. Et il m'a fait, tes cheveux, ils sont magnifiques. Et du coup, j'ai dit, ah merci et tout. Il m'a dit, est-ce que je peux prendre une photo? Ma femme, elle est coiffeuse et elle veut se faire la même coupe. Du coup, je lui dis oui. Il me prend en photo. Après, il m'envoie un mail. Il me dit, ouais, est-ce qu'on peut se revoir à mon comment on appelle ça? Domicile? À son... Non, il a un... Merde là... C'est un peintre. Et en gros, il a un... Non, galerie. Voilà, dans Voilà, il a... Dans son studio de peinture, en gros, il veut que je vienne poser. À Ouais. poil? Je sais pas, mais là, Il a déjà fait ça, lui. il m'envoie des photos par mail. Ah, oui. Là, il m'a envoyé une photo par mail Il t'avait dit. où il me dit qu'il a fait la même coupe que moi. T'es sérieux? Ouais. Everything is true. Never lie. Toi, t'as déjà posé à poil? Non, t'inquiète. Si, lui, ouais. Dans un French Fake Show. Bon, allez. Ah, je me suis fait draguer par 3 vieilles dans le train. Ah non, c'est pas possible. Bon, allez, toi, t'as un dernier truc? Je te charme. Allez suivre ma chaîne YouTube Dog Dogan, allez suivre Opson Fire sur Instagram. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir supportés pendant toute cette saison. On arrive avec une nouvelle saison. Rendez-vous à tous le 13 septembre. Je pense que peut-être je vais envoyer des petites vidéos de temps en temps quand même, parce que ça va me manquer. Hein. Bah ouais, on Tout te le monde connaît. dit pas de vidéo. On te connaît. Ouais, hein. tu connais, demain il va y avoir une vidéo. Demain, il y aura un live ce soir. Bon, voilà, je sais pas, je pense que j'enverrai des petites vidéos. On est ensemble, love y'all. Bien sûr, force à Alisha. Hey, juste un petit message pour vous remercier du fond du cœur de nous avoir suivis cette saison et de nous avoir donné la force. Vraiment un grand merci et moi un merci en particulier parce que voilà, je sais que ce que je dis ça parle pas forcément à tout le monde, que je suis arrivée dans la team un peu plus tard que les autres et franchement, ok, même s'il y a eu des petits trucs négatifs, la majorité, franchement, vous m'avez fait vraiment super plaisir et de m'avoir vraiment donné la force et de m'avoir soutenu, c'est un truc de ouf.
Je pensais pas que cette saison allait se passer comme ça. En attendant, restez connectés pour la saison prochaine parce que ça va être vraiment très très lourd. Il y aura plein de changements. Balou et Emma vont sûrement vous en parler dans pas si longtemps. Mais en tout cas, merci du fond du cœur, vraiment. Je suis super reconnaissante de ce qui m'arrive, super reconnaissante de ce qui va arriver. Et je suis actuellement... En tout cas, passez des super bonnes vacances, un super mois d'août. J'espère pour vous que vous allez partir. Bon, moi, là, en ce moment, je suis aux Antilles, il fait pas très beau, mais je vous jure qu'il a fait vraiment très beau. La preuve, mes coups de soleil parlent pour moi. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et force à tout le monde. Franchement, que vos projets se réalisent, restez focus et on se retrouve à la rentrée. Peace. Alisha, on t'aime, on est tous ensemble. Turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où?